Depuis des siècles, à travers les écrits et les récits transmis de génération en génération, les prophéties évoquent l'émergence imminente d'un guide exceptionnel. Ce guide est destiné à apparaître à un moment critique, lorsque le monde se trouvera plongé dans les ténèbres et le chaos, apportant ainsi l'espoir et la lumière tant attendus. Un guide, tel un phare dans l'obscurité, éclairera le chemin de l'humanité en apportant non seulement la lumière, mais aussi la justice et la paix. Cependant, il convient de se demander si ce retour tant attendu serait effectivement réalisable. Il ne s'agit pas simplement d'un secret enfoui profondément dans une terre quelconque, mais d'un secret enfoui dans une terre spécifique, une terre chargée d'histoire, imprégnée de foi et de significations multiples. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les mystères d'une nation qui a su faire preuve d'une grande résistance, l'Algérie. Il existe un peuple peu connu, souvent ignoré, mais qui pourrait potentiellement jouer un rôle crucial et déterminant, bien au-delà de ce que l'on imagine. Peut-on envisager que l'Algérie possède effectivement un rôle clé, peut-être dissimulé dans le possible retour du Mahdi? Si tel est le cas, il serait intéressant de se préparer à entreprendre un voyage à travers les méandres de l'histoire pour découvrir les liens et les secrets qui pourraient exister entre ces éléments. Spiritualité et prophétie peuvent être des moyens puissants pour éveiller ta conscience, te connecter à des vérités plus profondes et questionner les motivations de ton cœur. Ces pratiques ancestrales ont le pouvoir de guider un peuple, de le marquer de leur empreinte et de l'inviter à réfléchir sur le sens de son existence. Au cœur du Maghreb, région située au nord de l'Afrique, là où les grains de sable du désert rencontrent les vagues bleues de la Méditerranée, émerge majestueusement une terre au paysage contrasté et envoûtant. Lorsque l'on évoque l'Algérie, c'est comme si l'on entendait résonner la puissance des tempêtes de sable dans le désert, mêlée aux mystères envoûtants qui entourent ce pays riche en histoire et en diversité culturelle. Mais derrière ces reliefs accidentés, avec ces montagnes majestueuses et ces vallées verdoyantes, on peut découvrir des villages figés dans le temps, où les traditions anciennes perdurent et où l'histoire semble s'être arrêtée. Les habitants de ces lieux reculés sont fiers de leur patrimoine culturel et de leurs racines profondes, et une question essentielle plane alors sur cette scène immuable. Comment concilier la modernité et le progrès avec la préservation de ces trésors du passé? Un souffle mystérieux, imperceptible à nos sens, semble provenir d'une dimension invisible, laissant planer le mystère sur son origine. Et si, parmi les habitants de cette nation, se trouvait cachée une clé essentielle, capable d'ouvrir des portes insoupçonnées et de révéler des vérités profondes? La clé qui aurait permis d'ouvrir la porte du retour du Mahdi, le guide tant attendu par les cœurs, a été malencontreusement oubliée. L'histoire de cette terre, éveillée par les souvenirs du passé, résonne comme une prière gravée dans la douleur des générations passées. Colonisée, divisée, blessée, elle porte les cicatrices des conflits et des luttes qui ont marqué son histoire. Chaque pierre de ce pays, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, a été le témoin silencieux de nombreuses larmes versées. Ces larmes, symboles de tristesse, de douleur ou de joie, ont imprégné chaque recoin de cette terre, sans pour autant parvenir à briser la solidité de ces pierres chargées d'histoire. La prosternation dans l'obscurité évoque non seulement un pays, mais aussi une mémoire vivante qui bat au rythme d'un cœur vibrant d'histoire et de tradition. Palpitante d'espoir malgré les cicatrices du passé, la vie s'épanouit dans les coins reculés et oubliés du monde moderne, là où le temps semble s'être arrêté. Des voix discrètes murmurent que l'Algérie ne se résume pas uniquement à une entité nationale, mais qu'elle incarne également un processus de préparation, une période de gestation durant laquelle se forge
son identité, sa culture et son avenir. Ce peuple, souvent négligé ou stéréotypé, a dû faire face à l'humiliation tout en maintenant sa foi spirituelle intacte. Malgré les difficultés et les préjugés auxquels il a été confronté, il a su préserver sa croyance profonde et sa force intérieure. Lorsqu'on lui a violemment arraché ses terres, le paysan dépossédé de son bien a dû se résoudre à trouver refuge dans la forêt dense et sombre. De même, face à la menace de voir sa langue et sa culture effacées, il a dû lutter pour préserver son identité et sa mémoire collective. Il a immortalisé ses souvenirs les plus précieux dans ses poèmes, y décrivant chaque détail avec une précision poignante. Lorsque les difficultés semblaient insurmontables, il s'est accroché à ses vers comme à une bouée de sauvetage, trouvant dans l'écriture un refuge et une force pour affronter l'adversité. Lorsque nous nous trouvons dans les moments les plus sombres de notre vie, il arrive parfois que les paroles d'un verset résonnent en nous comme une promesse de réconfort et d'espoir, spécialement destinée à ceux qui endurent des épreuves sans jamais perdre courage. Nous souhaitions accorder des opportunités privilégiées à ceux qui avaient été victimes d'oppression sur cette terre, afin de les élever au rang de leaders et de leur permettre de devenir les héritiers légitimes de ce qui leur revient de droit. Il est intéressant de noter que, dans la sourate Al-Qasas, au verset 5, il est fait mention d'un peuple opprimé. Cette coïncidence soulève des questions sur le contexte de cette oppression et sur les leçons que l'on peut en tirer en tant que croyant. Il n'est pas surprenant que ce verset ait été fréquemment récité dans les prisons coloniales ainsi que dans les grottes, car il symbolise la résistance et l'espoir face à l'oppression et à l'injustice. Il est possible de croiser des résistants dans les ruelles d'Alger où flotte un parfum mêlé de cèdre et de souffrance. En effet, ces ruelles ne sont pas seulement des lieux de passage, mais aussi des endroits chargés d'histoire et de lutte. En prenant la direction d'une orientation particulière, on peut imaginer qu'Allah aurait préparé son peuple en l'entraînant dans le silence, face à l'injustice qui régnait. L'effacement évoque la situation où chaque génération algérienne se construit dans la douleur, avec chaque mère priant dans l'obscurité, espérant un avenir meilleur pour ses enfants. Chaque moujahid qui tombe sans peur ne représente-t-il pas un tissage sacré, résultant d'un long processus divin qui transcende les simples apparences? Allah agit de manière imperceptible mais précise lorsqu'il prépare les événements sans se presser, en choisissant soigneusement les peuples qui y seront impliqués. Les grands monuments historiques sont souvent témoins de l'histoire mouvementée de l'humanité. Au fil des siècles, ces édifices imposants ont parfois été détruits par des guerres, des catastrophes naturelles ou d'autres événements tragiques, pour ensuite être minutieusement reconstruits dans toute leur splendeur, symbolisant ainsi la résilience et la persévérance des peuples à travers le temps. Un ancien savant soufi, originaire d'Alger, une ville emblématique de l'Algérie, avait choisi de se retirer dans une zaouïa, un lieu de retraite spirituelle et d'étude, situé dans les montagnes oubliées du Jurjura. Cet homme, imprégné de sagesse et de spiritualité, avait l'habitude de partager avec ses disciples une vision qui l'avait profondément marqué. Pendant les nuits agitées, il était tourmenté par la vision récurrente d'un mystérieux personnage vêtu de blanc. Dans cet état entre la veille et le sommeil, il pouvait clairement distinguer la silhouette de cet homme, bien que son visage demeurât toujours dissimulé, ajoutant ainsi à l'aura de mystère qui l'entourait. Sous l'éclat tamisé d'une lumière douce et apaisante, il prit délicatement ma main et m'invita à le suivre jusqu'au sommet d'une montagne majestueuse. C'était un endroit magique et enchanteur, où le vent soufflait avec la douceur d'une caresse, faisant danser les herbes hautes telles des vagues dans un chant infini. Il me fit part de ses paroles en me demandant d'écouter attentivement,
car c'était en cet endroit que la voie du temps allait se manifester à nouveau. À son réveil, après une nuit de sommeil paisible et réparateur, le soleil commença à filtrer à travers les rideaux de sa chambre, l'invitant doucement à entamer une nouvelle journée pleine de promesses et d'opportunités. Au moment où il s'est réveillé, il a immédiatement réalisé que l'expérience qu'il venait de vivre n'était pas simplement un rêve banal et ordinaire. Dès lors, chaque nuit, il prenait le temps de prier ardemment pour le bien-être et la prospérité des jeunes habitants de son pays. Les personnes qui ne renoncent pas à leur foi sont celles qui, selon lui, sont façonnées par Allah pour porter le fardeau de l'endurance sans se corrompre. Un secret, mystérieux et bien gardé, peut parfois susciter la curiosité de ceux qui l'entendent. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle ce peuple persiste à le préserver? Vit avec autant de passion et d'intensité dans son cœur, même face aux trahisons, aux crises et aux moments de silence que le monde peut lui imposer. On peut se demander pourquoi il en est ainsi. Lorsqu'il se sent égaré dans les méandres de la vie, il trouve toujours son chemin de retour vers sa spiritualité, vers les sommets majestueux de ses montagnes intérieures, vers les racines profondes de son être. Les anciens continuent de dire que le désert parle encore même lorsque la nuit tombe, car ils croient en la présence d'une sagesse ancestrale qui se révèle à travers les murmures du vent, les ombres des dunes mouvantes et les étoiles scintillantes qui illuminent le ciel obscur. Dans le monde, il existe un endroit où la lumière ne s'éteint jamais vraiment, où l'espoir demeure éternellement présent. Peut-être que la clé de cette énigme se trouve dans cette attente sacrée, dans ce moment suspendu où tout est encore possible. Et qui sait, peut-être que quelque part dans l'univers, une réponse attend d'être découverte, prête à illuminer nos vies de sa vérité. Dans une région reculée, loin de toute civilisation, se dressait une maison isolée, presque oubliée, tout comme la petite mosquée qui s'élevait à ses côtés. C'était là que quelqu'un, dont l'identité demeurait mystérieuse, priait avec ferveur pour un retour qui ne serait pas seulement glorieux, mais empreint de sens et de noblesse, loin de toute quête de gloire superficielle. Terrestre, faisant référence à tout ce qui concerne la planète Terre, mais également à la restauration d'un ordre divin, c'est-à-dire la réinstauration d'une organisation ou d'une structure, considérée comme étant d'origine divine, dans un temps spécifique qui est dirigé par un homme choisi pour cette mission particulière. Allah, qui est le nom donné à Dieu dans la religion musulmane, évoque en Algérie une histoire riche et complexe, marquée par le sang versé lors de la lutte pour l'indépendance et par les promesses d'un avenir meilleur pour le peuple algérien. Peut-être que le silence du désert cache la vérité d'une mission encore inconnue. Ferme les yeux un instant pour mieux ressentir l'immensité de ce mystère qui se dissimule dans les étendues arides et silencieuses. Imagine un voyageur solitaire, perdu au cœur du vaste désert du Sahara en Algérie, où les dunes de sable s'étendent à perte de vue, formant un paysage à la fois aride et majestueux. Malgré les températures brûlantes qui règnent le jour et le froid glacial qui s'installe la nuit, cet individu ne ressent aucune peur. Il ne ressent pas le besoin de chercher une oasis pour étancher sa soif, ni un trésor pour accroître sa richesse. Il est à la recherche d'un signe, ce qui démontre qu'il n'est pas quelqu'un de fou, mais plutôt un éveilleur. Il s'agit d'une personne que la société contemporaine qualifierait de bizarre, mais en réalité, que les anciens reconnaîtraient comme un chercheur de vérité. Cet individu avance d'un pas déterminé, laissant derrière lui des traces de réflexion et d'exploration. Il semble errer sans but précis, mais en réalité, il suit un chemin intérieur tracé par sa soif inextinguible de connaissance et de compréhension. Lorsqu'on observe attentivement, avec une conviction enracinée, au plus profond de son âme,
on peut entendre quelque chose murmurer sur cette terre. En effet, le désert n'est pas simplement un endroit aride et vide de vie. Le vide peut être comparé à un livre sacré dépourvu de lettres, où chaque page est remplie d'une parole silencieuse et mystérieuse, qui ne s'exprime pas à travers des mots écrits. Les mots, bien qu'ils puissent sembler simples à première vue, renferment en réalité de profondes significations et des nuances subtiles qui peuvent être découvertes avec patience. Dans le silence qui les entoure, se cachent des vérités anciennes, prêtes à être révélées à ceux qui prennent le temps de les écouter attentivement. Depuis des siècles, certains maîtres spirituels ont enseigné que les grands changements naissent dans les moments où les individus se réveillent à une nouvelle conscience de soi et du monde qui les entoure. Ces moments de réveil sont considérés comme des étapes cruciales dans le cheminement spirituel de chacun, où la compréhension et la perception de la réalité peuvent être transformées de manière significative. Certains considèrent que parmi les endroits les plus oubliés se trouve le désert, un vaste territoire aride et souvent inhospitalier, ainsi que la matrice de la transformation, un lieu métaphorique où les changements profonds et significatifs peuvent se produire. Selon certaines traditions ésotériques islamiques, le Mahdi, le guide attendu par les croyants, est censé traverser une terre aride et isolée. Cette terre pourrait être un lieu de méditation et de purification où seuls les initiés pourraient le rejoindre pour recevoir ses enseignements spirituels. La terre a été façonnée de manière à favoriser l'éveil des individus, en leur offrant des leçons à travers les épreuves qu'ils rencontrent. Cela se reflète dans les interactions et les expériences vécues au sein des différents cercles de la vie. Les habitants du sud algérien, qu'ils soient nomades ou ermites, se posent souvent la question suivante de manière obsédante. Et si cet endroit était le bon? Et si les réponses à leurs questions se trouvaient juste sous leurs yeux, dans ce paysage aride et mystérieux? Les grandes destinées ne voyaient pas le jour au cœur des capitales bruyantes et animées, mais plutôt dans le calme et le silence du désert, où un mystère profond semblait envelopper chaque individu promis à un destin exceptionnel. Le sud algérien, avec des villes telles qu'In Salah, Tamanrasset et Ouargla, est caractérisé par bien plus que leur simple nom. Les lieux sont comme des portails magiques où se rencontrent le monde visible et l'invisible, là où les montagnes semblent toucher le ciel et où les rivières murmurent des secrets anciens. Là où la lune descend plus bas pour écouter les prières, c'est un endroit mystique et paisible où des hommes se rassemblent pour exprimer leurs souhaits les plus profonds, dans l'espoir d'être entendus et exaucés. Ils impriment seuls, loin de l'agitation des réseaux sociaux, loin des projecteurs médiatiques, mais si proches de l'essentiel. Ce verset résonne en eux, les guide et les inspire dans leur solitude créative. L'esprit peut être comparé à un murmure divin, une force intérieure qui guide et inspire ceux qui croient en Allah, qui émigrent pour sa cause et qui combattent en son nom. Ceux qui suivent le chemin d'Allah en dépensant de leurs biens et en mettant en jeu leur personne occuperont la position la plus élevée auprès d'Allah, comme il est mentionné dans le verset 20 de la sourate At-Tawbah. Ceux qui choisissent de partir vers d'autres horizons, que ce soit à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger, à la recherche de nouvelles opportunités et d'une vie meilleure. Ceux qui mènent des combats sans recourir à la violence ni aux armes, mais en utilisant leur force intérieure, leur détermination et leur courage pour défendre leurs convictions et leurs idéaux. La patience, la foi et la sincérité sont des qualités essentielles que possèdent ces personnes, qui, peut-être, sont déjà prêtes pour l'accomplissement de grandes choses, même si elles n'en ont pas conscience. Il est important de se demander pourquoi ces régions sont souvent délaissées par les médias et les autorités. Ces zones géographiques peuvent présenter des caractéristiques particulières
qui les rendent moins attractives pour les médias ou moins prioritaires pour les décideurs politiques. Pourquoi trouve-t-on encore dans la société actuelle des personnes qui continuent à vivre une foi authentique, pure et presque intacte malgré les défis et les changements constants de notre époque? Dans ces lieux sacrés, on peut observer des visages rayonnants, éclairés par la ferveur des prières récitées à voix haute. Même dans l'obscurité de la nuit, les regards des fidèles expriment une profonde dévotion et une connexion spirituelle intense avec le divin. Il semble que les personnes en question aient eu l'occasion d'apercevoir au-delà de ce qui était initialement une simple petite histoire, un récit ancien que Touar d'Insala a raconté. Autour d'un feu tremblant, le père racontait une histoire à ses enfants, une histoire si captivante que personne n'aurait osé la contredire. Ce soir-là, alors que le vent doux caressait les visages des enfants attentifs, le père leur narrait les exploits des héros légendaires, avec passion et conviction. Les dunes s'étendaient à perte de vue, semblant former une prière silencieuse à la beauté infinie. C'est là, au milieu de ce paysage désertique, qu'un homme est apparu, sa présence empreinte de mystère. Il se tenait là, presque muet, mais son regard, d'une profondeur insondable, semblait contenir des univers entiers. Après avoir campé à la lisière de notre village, il s'agenouilla sur le sol dur et froid pour prier avec ferveur toute la nuit, jusqu'à ce que l'épuisement le gagne et le plonge enfin dans un sommeil profond. Au lever du jour, il n'était plus là. Mon grand-père le décrivait comme quelqu'un d'exceptionnel, loin d'être un individu ordinaire. Il avait l'habitude de venir. Depuis ce jour, le vieux Touareg, empreint de sagesse et d'expérience, évoque inlassablement à chacun de ses petits-enfants la notion complexe et mystérieuse du futur et du destin. Lorsque le vent souffle à travers les montagnes, il emporte avec lui les murmures des anciens et des légendes oubliées. Peut-être que cet homme solitaire, marchant sur les sentiers escarpés, écoute attentivement ces récits du passé qui résonnent encore dans les vallées. Et si ce voyageur, avançant avec détermination malgré les obstacles, se laissait imprégner par la sagesse des montagnes et des secrets qu'elles renferment? Le messager mystérieux, parmi tant d'autres envoyés par le destin, ne faisait que jouer son rôle dans la préparation d'un événement plus important et significatif qui devait suivre. C'est dans le calme absolu du désert qu'Allah a choisi et formé minutieusement les 313 compagnons qui auront l'honneur de marcher aux côtés de l'imam Mahdi à l'aube naissante, baignés de douce lumière. Et si, parmi les habitants de cet endroit, se trouvaient des hommes et des femmes qui vivent en reclus, loin des regards du monde extérieur, mais qui sont pourtant bien connus et respectés par la communauté locale? Les cieux du désert algérien ne sont pas seulement un vaste espace vide. En réalité, ils regorgent de mystères, de prières non entendues et de traces de pas qui résistent aux vents impétueux. Cependant, la vérité est souvent dissimulée dans l'invisible, ce qui rend parfois difficile de l'apercevoir. La pureté véritable peut souvent être trouvée dans des endroits où l'attention des gens ne se porte pas. C'est dans les moments de feu, de révolte et d'éveil du peuple que cette pureté se révèle le plus intensément, même si elle passe souvent inaperçue. Prends le temps d'examiner attentivement l'histoire moderne de l'Algérie. Il ne s'agit pas simplement d'une succession de dates et d'événements. Le dirigeant a décrit son parcours comme une succession de moments douloureux, de luttes, de blessures et de préservation de sa dignité. Il a souligné que chaque génération a contribué à perpétuer cet héritage. À chaque époque de l'histoire, les sociétés ont dû faire face à des luttes et des défis spécifiques. Par exemple, lors de la période de la colonisation, les colonisateurs ont cherché à supprimer la langue, la foi et les racines culturelles des populations autochtones. La décision de la soumettre à son autorité
a provoqué l'éruption d'un volcan, entraînant la mort de plusieurs hommes et femmes. Ces pertes tragiques ne sont pas dues uniquement à un conflit lié à un drapeau, mais à des enjeux bien plus profonds. Après avoir combattu avec courage et détermination pour défendre l'honneur, la lumière et l'avenir, les bruits assourdissants de la guerre se sont finalement tus, laissant place à un silence pesant et chargé d'émotions. Un silence lourd et pesant s'installe inévitablement, après le tumulte d'une tempête dévastatrice, lorsque les habitants commencent à faire le décompte des disparus. Cependant, même au cœur de ce silence oppressant, le peuple reste uni dans l'adversité, trouvant la force et la solidarité nécessaires pour affronter les défis qui se dressent devant lui. Il n'a jamais cessé de réclamer la justice. À chaque injustice, il a crié à nouveau, s'est relevé avec détermination et a continué à marcher inlassablement, posant chaque pas avec fermeté et conviction. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura avec émotion, « Nous n'avons pas oublié, nous n'avons jamais fermé les yeux pour dormir. » Le chat noir se promène dans le jardin. Les révoltes ne surgissent pas de manière aléatoire. Elles trouvent leur origine dans une souffrance profonde et persistante. Cependant, il est important de noter que toutes les douleurs ne se transforment pas nécessairement en révolte. Des appels résonnent haut et fort, interpellant nos consciences. Une question émerge alors au plus profond de nos cœurs. Et si ce peuple faisait partie de ceux qui sont souvent oubliés et négligés par la société? Le temps de la fin avait été soigneusement choisi, marqué par sa souffrance, sa rage et son courage, qui étaient perçus comme les signes d'une préparation divine à écouter. Ce verset, qui semble avoir été écrit spécifiquement pour les moments que nous traversons actuellement, nous rappelle de ne pas penser que ceux qui perdent la vie en combattant pour la cause d'Allah ne sont en réalité pas vivants. Les jeunes dont il est question dans le verset 169 de la sourate Al-Imran ne sont pas décédés, mais au contraire, ils sont bien vivants et comblés de bienfaits en présence de leur Seigneur. La nuit, des innocents se retrouvaient projetés sur le sol froid de la rue, emportés sans avoir obtenu justice, rejoints par d'autres anonymes dont la disparition se perdait dans l'obscurité de l'oubli. Se pose la question de savoir si ceux qui ont perdu la vie l'ont fait en vain, ou bien si leur sacrifice a contribué à ouvrir la voie à un avenir plus grand et plus prometteur, peut-être encore invisible à nos yeux. Mahdi, conformément aux traditions établies depuis des générations, ne se rendra pas auprès des défunts endormis, mais il se rendra plutôt auprès de ceux dont l'âme est en quête de repos éternel. La douleur, souvent perçue comme une obscurité envahissante, peut en réalité se transformer en une lumière éclatante pour ceux qui trouvent la force de se relever lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux, pour ceux qui ont connu la souffrance. En prenant soin de ne pas les endommager, imaginez que ce peuple soit peut-être déjà en train d'être transformé ou modifié d'une manière ou d'une autre. Le peuple a été épuré, non pas par les armes, mais par la patience face aux injustices répétées et aux trahisons politiques. Désillusion par cette fatigue immense qui ne tue pas mais transforme, il est possible de se demander si l'Algérie n'était pas le terreau fertile où germent les graines de l'épuisement. La terre n'est pas simplement blessée, mais elle est également le témoin d'une histoire contemporaine riche en événements lors des marches du passé. En Irak, on pouvait observer un vieil imam avançant avec lenteur au milieu d'un groupe de jeunes. Il ne portait ni slogan ni pancarte, se contentant simplement de faire entendre sa voix douce. La récitante, presque effacée, dans la foule, écoutait attentivement les paroles de celui qui affirmait que celui qui se lève pour Allah prépare la route au guide caché. Les gens le regardaient avec curiosité et intérêt, se demandant ce qui pouvait bien le pousser à être là. Il était clair pour tous qu'il n'était pas venu pour discuter de politique ou pour participer à des débats partisans.
Son objectif semblait être différent, peut-être plus personnel ou plus original. Il n'avait aucun siège attitré, aucun parti politique auquel il était affilié. Malgré cela, il avançait avec une foi pure et inébranlable. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il était là, présent en ce lieu précis, sa réponse était empreinte de conviction et de détermination. Il exprimait de manière concise son ressenti en déclarant « Je perçois une atmosphère évoquant la fin des temps dans l'ambiance du peuple. » Ce parfum évoquait peut-être la douce fragrance d'une promesse oubliée, celle selon laquelle un jour un peuple humilié trouverait la force de se relever et de retrouver sa dignité, celle qui envisageait un avenir où les épreuves, loin d'être perçues comme des malédictions, seraient plutôt considérées comme des étapes nécessaires sur le chemin menant à l'accomplissement de sa mission. Et si l'Algérie n'était pas plongée dans le chaos, mais plutôt en train de traverser une période de gestation, telle une nation en pleine évolution, où le peuple semble chuter, mais en réalité se relève progressivement, prêt à affronter les défis à venir. Qui refuse de rester dans l'obscurité oppressante des couloirs du désespoir? C'est un peuple qui, malgré les épreuves et les souffrances, refuse de se laisser abattre et préfère transformer sa tristesse en une flamme ardente de résilience et de détermination. Il s'agit de quelqu'un qui crie si fort que ses cris parviennent à briser les chaînes de l'invisible, ce qui est une métaphore pour dire que sa voix a un pouvoir incroyable. Il est donc suggéré de continuer à observer attentivement cette personne et à prêter attention à ce qu'elle a à dire ou à exprimer. Observe attentivement l'intensité de l'expression dans leur regard, cette flamme qui brûle dans leurs yeux. Contemple également les drapeaux dressés fièrement malgré la douleur qui les habite. Prends un moment pour réfléchir et te questionner. Cela pourrait être interprété comme l'éveil d'un peuple ordinaire ou comme un appel que le peuple Mahdi reconnaîtra parmi les siens. Il est intéressant de constater que, dans les livres d'histoire, il existe une période souvent oubliée où la sagesse des anciens était particulièrement valorisée et transmise de génération en génération. Un temps qui semblait s'écouler lentement au cœur des sentiers sinueux des montagnes de Kabylie, loin des livres et des écrits. Les soirées d'hiver, bercées par le vent glacé et le silence majestueux de la nature environnante, invitaient à la contemplation et à la méditation. Les anciens se rassemblaient autour d'un feu qui crépitait doucement, formant une atmosphère sacrée et chaleureuse. Pendant ces moments précieux, ils partageaient non seulement des récits, mais aussi des enseignements et des sagesses transmises de génération en génération. Les enfants, attentifs et respectueux, buvaient littéralement les paroles des anciens, comprenant que ce n'étaient pas de simples histoires, mais des leçons de vie et des trésors de la tradition. C'étaient des chants empreints de spiritualité, des prières dissimulées derrière des mots simples, renfermant des sagesses profondes. Ces paroles étaient murmurées comme un secret au creux de l'âme, résonnant avec une signification cachée et mystérieuse. Pendant la nuit, il racontait à qui voulait l'entendre qu'un jour lointain, l'humanité finirait par s'éteindre de l'intérieur, consumée par ses propres excès et ses conflits internes, laissant derrière elle un monde désolé et dépourvu de vie. Les cœurs des individus se refroidiraient, leur âme serait perdue, les dirigeants seraient aveugles face à la situation, et c'est dans ce tumulte que tout se déroulerait. Un homme se lèverait au moment où la lumière commencerait à percer à l'horizon, annonçant ainsi l'arrivée imminente d'un autre homme qui était attendu depuis longtemps. Les enfants n'étaient pas marqués par le récit en question, mais plutôt par les histoires transmises par les anciens, ajoutaient en chuchotant des détails mystérieux sur l'origine de cet individu. Il viendra d'un lieu oublié, d'une terre lointaine et inconnue, que seuls les puissants connaissent. Certains individus, bien que méprisés par les autres, sont secrètement chéris par Allah. Ainsi, dans ces moments, tous les regards se tournaient vers les collines, cherchant des réponses ou des signes.
Les villages isolés se trouvent le long des sentiers poussiéreux menant à l'Algérie intérieure, une région souvent méconnue et peu explorée. La personne en question est profondément ancrée dans l'héritage spirituel transmis par les prières réconfortantes de ses grands-mères, ainsi que dans les enseignements silencieux et implicites de sa mère. Ce verset particulier revient fréquemment dans sa vie, comme un leitmotiv qui guide ses pensées et ses actions. Le souffle divin imprègne chacun de ses récits, apportant une dimension sacrée à ses paroles. En plaçant sa confiance en Allah, quiconque se tourne vers lui trouve en lui une source d'apaisement et de soutien inépuisable. Allah accomplit toujours ce qu'il a décidé, et sa volonté se réalise inévitablement. Dans le 3e verset de la sourate At-Takwir, il est question de savoir si les paroles énoncées étaient des prophéties révélées ou simplement des rêves issus de l'imagination d'un berger. Aujourd'hui, en observant attentivement ce peuple, on peut ressentir la force de leur foi qui imprègne chaque maison, même si la pauvreté est omniprésente. Malgré l'exil forcé loin de sa patrie, malgré les trahisons subies, il nous arrive parfois de nous interroger. Et si tout ce que nous avons vécu était en réalité authentique? Et si cette terre meurtrie mais résiliente était bel et bien l'endroit où nous appartenons? Les anciens évoquaient un temps lointain, empreint de tradition et de sagesse, où chaque cœur algérien abritait la patience, où chaque homme humble et chaque femme étaient respectés et valorisés pour leur contribution à la société. Dans le calme et la discrétion, on pouvait percevoir une lueur d'espoir pour le retour du Mahdi. L'Algérie, bien qu'elle ne possède peut-être pas de tours éclatantes, recèle en réalité une richesse bien plus précieuse. Les montagnes, majestueuses et imposantes, sont le support solide des prières des habitants de la région. Bien qu'elles ne bénéficient pas de l'attention des caméras du monde, elles reçoivent en revanche les larmes sincères des anciens, qui les considèrent avec respect et gratitude. Dans ce silence profond et apaisant, on peut ressentir une atmosphère empreinte de sacré. Une histoire inspirante circule, racontant que dans ces moments de calme, l'âme trouve refuge et se connecte à une dimension spirituelle plus profonde. Dans un petit village isolé, habitait une femme du nom de Lala Selma. Les habitants racontaient qu'elle était connue pour sa rareté de parole, mais que chaque mot qu'elle prononçait était empreint de sagesse et de profondeur. Elle vivait seule dans une petite maison en pierre, entourée de figuiers et d'oliviers qui étendaient leurs branches protectrices autour d'elle. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, elle se tenait debout dans le silence de l'aube naissante, laissant échapper de ses lèvres des prières empreintes de sincérité et de dévotion, des prières qui semblaient toucher directement l'âme de ceux qui les entendaient. Au cœur d'une matinée paisible et silencieuse, alors que la nature entière semblait plongée dans un profond sommeil, un jeune homme s'approcha de Lala, une femme sage et bienveillante, pour lui poser une question énigmatique. Quand viendra le M? Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Lala, laissant planer un mystère dans l'air. Le Mahdi répondit doucement que sa venue ne résulterait pas de la foule, mais plutôt de l'oubli. Il évoqua le lien entre l'Algérie et l'oubli, soulignant ainsi l'importance de se souvenir et de ne pas oublier l'histoire de ce pays. Le jeune homme, qui était un fervent croyant et avait une grande foi en Allah, entendit parler de l'importance de se souvenir constamment de Dieu. Au début, il ne saisissait pas pleinement la profondeur de cette notion, mais au fil des années, il commença à comprendre peu à peu l'impact et la signification de la mémoire d'Allah dans sa vie quotidienne. Et à chaque occasion où l'ensemble des circonstances et des événements qui se déroulaient dans le monde donnaient l'impression de les mots résonnaient dans sa tête avec une telle intensité que chaque syllabe semblait peser une tonne, l'obligeant presque à s'effondrer sous le poids de leur signification. Il se pourrait que sous la surface de l'eau, cachée par les vagues,
se trouve une encre. Il est possible qu'il apprécie certaines choses, et peut-être même qu'il les modèle à sa manière. Dans les endroits les plus reculés et isolés, là où l'on peut se sentir le plus à l'abri et à l'écart de l'agitation du monde. Il s'agit des personnes qui diffuseront et partageront leur lumière, leur éclat, leur positivité et leur bienveillance avec leur entourage et au-delà. Prends le temps d'observer attentivement les personnes âgées et écoute attentivement ce qu'elles ont à dire. En observant attentivement le silence qui règne autour de toi, tu pourras pleinement réaliser que la foi ne se manifeste pas toujours à travers des paroles, mais peut également transparaître à travers des gestes, des regards ou des attitudes empreintes de bienveillance et de compassion. L'information recherchée ne se trouve pas toujours dans les livres, car il existe de nombreuses autres sources, telles que les articles de presse, les vidéos en ligne, les témoignages oraux, les expériences personnelles, les discussions en ligne, etc. Mais fréquemment, lorsqu'elle parlait, sa voix était empreinte de tremblement, révélant ainsi son émotion ou sa nervosité. On pouvait discerner la sagesse accumulée au fil des années dans le regard empreint d'expérience d'une vieille femme. Le berger, vêtu de haillons usés par de longues heures passées à veiller sur son troupeau sous un soleil brûlant, s'agenouille chaque jour, humble et résolu, pour adresser ses prières silencieuses au ciel étoilé, sans jamais laisser échapper le moindre soupir de plainte. Dans le calme apaisant d'une majestueuse montagne qui se dresse majestueusement, immobile et patiente, dans l'attente de ce que le destin lui réserve. Depuis des siècles, il arrive parfois que les traditions et les coutumes se transmettent de génération en génération, créant ainsi un lien intemporel entre le passé et le présent. La sagesse oubliée marque le véritable commencement, celui qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives et à un renouveau profond. Il s'agit d'une prédiction mystérieuse et souvent symbolique qui est censée annoncer un événement futur et dont l'interprétation peut susciter diverses interprétations et attiser la curiosité des individus. La promesse d'Allah est la garantie inébranlable et immuable que Dieu accorde à ses fidèles serviteurs, une assurance divine qui ne saurait faillir ni être remise en question. La responsabilité du cœur algérien repose sur la capacité des individus à exprimer leur solidarité et leur soutien envers leur pays, en s'impliquant activement dans des actions citoyennes et en contribuant au bien-être de la communauté. Le peuple, constitué d'un ensemble d'individus partageant une même culture, une même histoire et souvent un même territoire géographique, représente la base de toute société. Toi qui viens d'Algérie, pays riche en histoire et en culture, et qui portes en toi la mémoire de ce peuple aux multiples influences et traditions, tu es un véritable ambassadeur de cette nation fascinante située au carrefour de l'Afrique et de l'Europe. Les montagnes, par leur imposante stature et leur majesté, semblent capter le souffle aride des déserts environnants. La force des rivières, qui représente la puissance de l'eau en mouvement, est un phénomène naturel impressionnant à observer. Cette force est capable de sculpter le paysage au fil du temps, créant des vallées, des gorges et des canyons spectaculaires. Ainsi, il est important d'être attentif à ce message que la nature nous envoie à travers le mouvement incessant des rivières. Cette terre, provenant des profondeurs du cœur, renferme en son sein toute la richesse et la profondeur des émotions et des sentiments qui l'habitent. L'objet en question, par son ancienneté et sa dimension sacrée, ne peut en aucun cas être considéré comme banal ou ordinaire. Un territoire est un espace délimité géographiquement qui peut être revendiqué, contrôlé ou habité par un individu, un groupe, une communauté ou un État. Ce territoire peut être utilisé à diverses fins, telles que l'habitat, l'agriculture, l'industrie, le commerce, la défense ou la préservation de la nature.
Il peut également être le reflet de l'identité culturelle, sociale ou politique de ceux qui l'occupent. Ainsi, un territoire peut être le théâtre de divers enjeux et conflits liés à sa gestion, son appropriation ou sa protection. Elle est comme un sanctuaire invisible, un endroit secret et préservé où elle peut se retirer du monde extérieur pour trouver paix et sérénité. Un coffre scellé, protégé non pas par des armes, mais par d'autres moyens de sécurité sophistiqués et ingénieux, qui garantissent la protection des biens qu'il renferme. Mais c'est à travers la foi, en croyant fermement en quelque chose de plus grand que soi et en s'y confiant pleinement, que se trouve la clé du bonheur et de la paix intérieure. Un secret est une information confidentielle, une vérité cachée ou une action dissimulée qui est gardée cachée et non révélée à d'autres personnes. Un appel, quant à lui, est un moyen de communication téléphonique permettant à une personne d'échanger des informations ou des messages avec une autre personne à distance. Ainsi, un secret que seule une personne connaît peut être comparé à une information précieuse et confidentielle qui n'est partagée qu'avec une seule personne, renforçant ainsi le caractère privé et exclusif de cette connaissance. Les cœurs éveillés, ceux qui sont pleinement conscients de leurs émotions et de leur environnement, ont la capacité d'entendre non seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec leur âme et leur intuition. Le guide du Mahdi, qui avait été promis pour nous accompagner, ne se présentera malheureusement pas à notre rencontre, simplement parce qu'on l'a invité à participer à l'événement qui se déroulera ce week-end. Il a accepté avec enthousiasme. Il est prévu qu'il ne viendra pas de manière majestueuse, avec tout le faste et la pompe associée à la royauté. Il n'était pas paré de gloire, tout comme un guerrier ne l'est pas lorsqu'il se prépare pour le combat. Brandissant une arme blanche, un couteau pour être précis, de manière menaçante, comme s'il s'agissait d'une démonstration de pouvoir ou d'intimidation. Il viendra muni de son épée, car son cœur est rempli de détermination et de courage, prêt à affronter tous les défis qui se dresseront sur son chemin. Le peuple aura l'opportunité de s'exprimer et de faire entendre sa voix à travers les élections démocratiques qui se dérouleront dans un avenir proche, modifiées en raison du fait que des âmes auront été touchées et influencées par cette transformation. Les difficultés et les épreuves de la vie peuvent être considérées comme des occasions de croissance personnelle, car elles permettent de développer des qualités telles que la patience, l'endurance et la résilience. La lumière est une forme d'énergie électromagnétique qui se propage sous forme d'ondes et qui est capable d'éclairer et de rendre visibles les objets environnants. Elle est essentielle à la vision et permet de distinguer les formes, les couleurs et les textures des éléments qui nous entourent. Prends le temps d'observer attentivement tout ce qui t'entoure à l'intérieur de cet espace. Le peuple, constitué d'individus de divers horizons, cultures et origines, représente l'ensemble des citoyens d'un pays ou d'une région donnée, partageant des valeurs, des traditions et parfois une histoire commune, et exerçant généralement sa souveraineté à travers des institutions démocratiques. En Algérie, chaque génération a porté ce fardeau historique et culturel qui a façonné son identité et influencé ses perspectives sur le monde qui l'entoure. Chaque prière murmurée dans le silence de la nuit représente un fardeau émotionnel que l'on confie à l'univers, une expression de nos espoirs, de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. L'obscurité est comparable à une lourde pierre posée sur le chemin, enveloppant tout dans son manteau sombre et empêchant la lumière de pénétrer, plongeant ainsi l'environnement dans une atmosphère mystérieuse et inquiétante. Le chemin du village, bordé d'arbres centenaires et de champs verdoyants, serpentait à travers la campagne paisible, offrant aux voyageurs une vue magnifique sur les collines environnantes et les fermes pittoresques qui parsemaient le paysage. Retour.
Chaque larme versée dans le chagrin et la tristesse, chaque goutte salée qui roule le long des joues, témoigne de la profondeur des émotions ressenties, de la douleur qui étreint le cœur et de la vulnérabilité de l'âme. Le silence peut être comparé à une goutte d'eau qui, telle une source d'irrigation, apporte calme et sérénité, permettant ainsi de nourrir la réflexion et la méditation. Le désert, vaste étendue aride et inhospitalière, où le sable s'étend à perte de vue, où les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmes et où la vie se limite à quelques espèces végétales et animales spécialement adaptées à ces conditions hostiles. Chaque acte d'amour et de justice, qu'il s'agisse de défendre les droits des plus vulnérables, de lutter contre les inégalités sociales ou de promouvoir la solidarité entre les individus, est une manifestation profonde de notre engagement envers un monde meilleur et plus équitable. Le courage est une qualité essentielle qui permet de forger une armure invisible, une protection intérieure qui nous aide à affronter les défis et les difficultés de la vie quotidienne. Il est essentiel de veiller à la protection et à la sécurité du guide en lui fournissant un équipement adéquat, des consignes claires et en restant attentif à son bien-être tout au long de l'excursion. Allah a exprimé une parole empreinte de sagesse. Allah, dans sa grandeur infinie et éternelle, demeure constant et immuable, ne modifiant jamais l'état des choses tel qu'il l'a décrété, d'un peuple tant qu'il ne change pas ses traditions, ses coutumes, ses croyances et ses modes de vie. La sourate Al-Hadid est la 57e sourate du Coran. Elle comporte 29 versets et a été révélée à Médine. Cette sourate aborde divers sujets tels que la foi, la charité, la patience et la prévoyance. Ces paroles ne sont pas simplement des mots prononcés sans réflexion ni importance. Elles portent en elles des significations profondes et des émotions qui peuvent impacter ceux qui les entendent de différentes manières. Il convient de rappeler que ces actions sont le résultat d'un décret émanant d'une autorité divine. Lorsqu'on lance un appel à la responsabilité, on propose à chacun de prendre conscience de ses actions et de leurs conséquences en les incitant à agir de manière réfléchie et en tenant compte des enjeux et des impacts potentiels sur autrui et sur l'environnement qui les entoure. Toi qui écoutes, sache que tu n'es pas simplement un corps physique, mais aussi une âme pleine de sensibilité, de pensées et d'émotions. Je me contente d'observer. Sans participer activement, je suis un simple spectateur de la situation. Tu es un acteur de l'histoire, un personnage clé qui veille sur le déroulement des événements et qui a un rôle important à jouer dans le développement de l'intrigue. Le porteur de lumière est celui qui détient en lui la capacité d'apporter de la clarté, de dissiper les ténèbres et d'illuminer son environnement par sa présence et ses actions. Ta foi, c'est cette conviction profonde qui guide chacun de tes actes, qui te donne la force d'avancer malgré les obstacles. Ta sincérité, c'est cette authenticité qui transparaît dans chacun de tes gestes, dans chacune de tes paroles. Ton combat intérieur, c'est cette bataille que tu livres en toi-même, entre tes aspirations les plus profondes et les contraintes du monde extérieur. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce qui compte le plus dans la vie. Il est important de se poser des questions profondes sur nos valeurs, nos priorités et nos aspirations. En prenant du recul et en évaluant ce qui est vraiment important pour nous, nous pouvons mieux orienter nos actions et nos choix pour construire une vie qui a du sens et qui nous épanouit pleinement. Les questions posées par les individus sont des requêtes formulées dans le but d'obtenir des informations, des éclaircissements ou des réponses à des interrogations spécifiques. Es-tu prêt à entreprendre un voyage intérieur profond et significatif afin de purifier ton cœur de toutes les impuretés qui pourraient l'encombrer? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur et ton esprit
pour accueillir pleinement la lumière bienveillante et éclairante du guide qui t'accompagne sur ton chemin de vie, capable de te détacher de ce monde de manière à prendre du recul par rapport aux aspects matériels et superficiels de la vie quotidienne. Il a dû abandonner ses illusions, ses croyances erronées et ses fausses perceptions afin de pouvoir enfin accepter et embrasser la vérité telle qu'elle est, sans se voiler la face. Et si tu te tournais vers la prière avec une sincérité profonde, ouvrant ainsi la voie à un éveil spirituel et à une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. La clé, un petit objet métallique souvent muni de dents et inséré dans une serrure pour actionner un mécanisme, était l'élément déterminant qui allait déclencher le retour, c'est-à-dire le fait de revenir à un endroit ou à une situation antérieure. Du point de vue de Mahdi, il est question de cette période de réveil, de prise de conscience de soi et de son environnement. La pureté est une qualité essentielle qui réside dans le mystère et qui le caractérise. La réussite d'un projet ne réside pas uniquement dans la force brute, mais également dans la capacité à réfléchir, à planifier et à exécuter de manière stratégique. Il est important de ne pas recourir à l'utilisation des armes, que ce soit dans des situations de conflit ou de violence, ni de se laisser emporter par des discours agressifs ou provocateurs. Cependant, il est important de trouver la paix intérieure en soi, de cultiver un état d'esprit serein et équilibré pour faire face aux défis du quotidien. La qualité de l'humilité dans la foi, qui consiste en une attitude de modestie, de respect et de reconnaissance envers des croyances spirituelles ou religieuses, est considérée comme essentielle pour de nombreux adeptes et pratiquants. Cette humilité se manifeste par une ouverture d'esprit, une acceptation des limites de la connaissance humaine et une disposition à apprendre et à grandir spirituellement. Elle resta silencieuse, sans prononcer un mot, plongée dans ses pensées. Allah, dans sa grande miséricorde, accorde à ce peuple la force de surmonter les épreuves et les difficultés auxquelles il est confronté. Éliminer les impuretés, les éléments nocifs ou indésirables, et rendre ainsi quelque chose plus propre, plus sain ou plus pur. Éveille les sens endormis de ton esprit en prêtant attention aux détails qui t'entourent, en écoutant les sons de la nature et en observant les couleurs chatoyantes qui illuminent ton quotidien. Pour assurer la sécurité de tous les individus présents, il est primordial de mettre en place des mesures de prévention et de protection adéquates. Cela implique notamment la mise en œuvre de dispositifs de surveillance, la formation du personnel aux gestes de premier secours, ainsi que l'élaboration et la mise en place de plans d'évacuation en cas d'urgence. La soupe est un plat réconfortant et chaleureux, idéal pour préparer les âmes à accueillir le repas à venir. Le guide tant attendu est enfin disponible, ce qui va permettre à chacun de bénéficier de conseils et d'informations précieuses pour mener à bien ses projets. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord qui se distingue par son histoire riche, sa culture diversifiée et sa géographie variée. Il est souvent considéré comme un phare de lumière dans la région, avec ses paysages magnifiques, sa population accueillante et son patrimoine culturel unique. Pendant la nuit, alors que le monde entier est plongé dans l'obscurité, c'est à toi, spectateur attentif, de rester vigilant et de veiller. Ces paroles résonnent près de ton âme, car elles touchent profondément tes émotions et résonnent avec tes pensées les plus intimes. Le secret, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se trouve pas dans les livres. En effet, il ne suffit pas de parcourir les pages d'un ouvrage pour découvrir un secret, car celui-ci peut être enfoui au plus profond de l'âme ou dissimulé dans les méandres de l'esprit. Ainsi, la vérité cachée ne se révèle pas aussi facilement que la lecture d'un simple texte. Elle demande parfois une introspection profonde ou une observation attentive pour être dévoilée. Il est profondément ancré dans sa foi sincère
une croyance inébranlable qui guide chacun de ses actes et décisions, une conviction qui façonne son identité et influence sa manière d'interagir avec le monde qui l'entoure. Lorsque l'on prie avec sincérité et dévotion, on peut ressentir une profonde quiétude et sérénité intérieure qui enveloppe chaque mot prononcé, créant ainsi un espace de paix et de connexion spirituelle. Il attend patiemment que tu sois prêt à découvrir le mystère qui intrigue tant de personnes. La demeure, malgré toutes ses imperfections et ses défauts, reste un lieu de refuge et de sécurité pour ses habitants. Un véritable retour, dans le sens d'un retour complet et significatif, ne se produit pas instantanément. Il nécessite du temps, des efforts et parfois des ajustements pour être pleinement réalisé. Le processus commence à l'extérieur, mais il prend véritablement forme et se développe à partir du cœur. Des hommes et des femmes sont prêts à changer leur façon de penser et d'agir pour s'adapter aux nouvelles circonstances et aux défis qui se présentent à eux. L'Algérie, un pays riche en histoire et en diversité culturelle, cherche à entreprendre un processus de purification et de renouveau pour se réveiller et se reconstruire. Les blessures physiques et émotionnelles qu'il a subies tout au long de sa vie pourraient bien être à l'origine de sa foi inébranlable. Cette clé silencieuse, dont l'origine semble être dictée par le destin lui-même, a été trouvée par hasard dans un tiroir oublié depuis des années, caché sous une pile de vieux papiers jaunis par le temps. Forgé dans les flammes de l'adversité et des défis, façonné par les expériences vécues et les leçons apprises, le caractère de cette personne s'est renforcé au fil du temps. L'ombre s'étendait doucement sur le sol, enveloppant tout sur son passage dans un voile sombre et mystérieux. C'est dans ce décor que je m'adresse à toi, cher auditeur, qui as pris le temps de prêter attention à mes paroles. Jusqu'à présent, la question qui persiste est la suivante. Es-tu prêt à t'ouvrir pleinement, à laisser tes émotions s'exprimer librement et à te consacrer entièrement à la préparation de cet événement spécial? Je ne pourrai pas venir, car je dois suivre le chemin du guide pour me rendre à destination. À ceux qui attendent passivement, sans prendre d'initiative ni agir de manière proactive, en espérant que les choses se résoudront d'elles-mêmes. À toutes les personnes qui s'engagent sérieusement dans une démarche de préparation, que la paix, symbole de calme et d'harmonie, ainsi que la lumière, source de chaleur et de clarté, puisse t'accompagner tout au long de ton chemin. Le chemin que tu empruntes pour arriver à destination est parsemé d'obstacles, de virages inattendus et de paysages changeants qui rendent ton voyage à la fois imprévisible et fascinant. Le texte a été créé à l'aide de l'outil en ligne https://compoint. Pouvez-vous fournir une phrase ou une instruction que je pourrais paraphraser pour